tu vois, dans les moines de Shaolin, très impressionnant. Celui qui te donnait le coup de pied, il était très puissant. Et par contre, celui qui donnait les coups de poing, il n'avait pas de force. En fait, ça, c'est Kenji Tokitsu qui a expliqué ça, qui avait théorisé ça. C'est que tous les arts martiaux qui travaillent dans le vide comme ça, et ils ont tendance ils se relâchent pour envoyer le coup, et en fin de mouvement, ils se contractent pour ne pas se niquer les articulations quand ils travaillent dans le vide. Ce qui fait que leur frappe, leur cerveau va intégrer ce fait de se contracter à l'impact. Ce qui fait qu'il n'y a pas cet effet de pénétration. Alors, bon, le Kyokushinkai, ils le font, mais ils s'entraînent aussi énormément sur les sacs de frappe et tout ça. C'est pour ça qu'un mec comme Gemma, par exemple, quand il t'envoie la frappe, il est relâché, et puis c'est ton corps qui va absorber l'impact. Alors que les moines de Shaolin que j'avais vus, à part le coup de pied qui était extrêmement puissant, ben, ils faisaient comme ça. Ce qui fait qu'ils s'arrêtaient. C'est fait pour se protéger les articulations, mais au final, c'est très mauvais de travailler comme ça. Il vaut mieux travailler dans un sac de frappe, et c'est le sac de frappe en fait qui va t'empêcher de te faire mal aux articulations, et il n'y aura que tes muscles agonistes qui vont participer à l'action. Donc quand je mets un coup de poing, bah, ce sera le triceps, le pectoral, boum, qui va envoyer. Mais je ne vais pas contracter mes biceps ni mes dorsaux pour arrêter le coup comme ça. Bam, bam, bam. Il vaut mieux travailler comme en shadow, comme ils font en anglaise. Et travailler relâché. Qu'est-ce que t'en penses en karaté, là, les petites planches, les makiwara? Les makiwara, ouais. C'est un petit peu le même principe. Le truc, c'est que si tu frappes très très fort, tu vas te flinguer. Ouais. Du coup, ils ont quand même une certaine retenue dans leur frappe. Et c'est toujours cette idée de contracter les muscles antagonistes à la frappe. Et le corps, le cerveau va intégrer cette chose. Ce qui fait qu'il y avait un maître qui avait testé énormément de coups de poing différents dans le ventre, comme je fais un petit peu de temps en temps. Et il était tombé sur la conclusion que, bizarrement, les coups de poing du karaté sont les plus faibles. Je parle du Shotokan, après c'est ce que je fais, donc il n'y a pas de... Je porte un jugement critique sur ce que je connais aussi. Alors que les coups de poing les plus puissants, c'est ceux des boxeurs. Parce qu'ils sont habitués à la fois à être relâchés quand ils font leur shadow, et à la fois envoyer toute la gomme dans un sac de frappe ou dans des pattes d'ours, sans se retenir par peur de se luxer les articulations. Donc ça, c'est une méthode de travail. Super intéressant ça. Qu'il faut que les karatékas ou les gars du kung-fu, tous les arts martiaux qui travaillent dans le vide, beaucoup comme ça, tac, tac, tac. Il faut qu'ils l'intègrent à leur... Et avec les jambes, peut-être beaucoup moins, par contre. Alors, c'est pareil. Quand tu... Après, tu as différentes techniques. Tu as une technique fouettée et percutante. Donc, voilà. Je pense que la percutante, on a le même problème. Par contre, les fouettés, là, c'est différent. Hein. Alors, les coups de pied fouettés, ils sont moins puissants que les coups pénétrants. Tu vois qu'en boxe taille, c'est les coups les plus puissants. En boxe taille, en kickboxing, c'est les coups les plus puissants. Parce qu'ils frappent dans les paos et dans les sacs de frappe. Tu as beaucoup de KO en fouetté, hein, quand même. Non, il y en a. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis lequel est le meilleur. Okay. Après, il y a des inconvénients à tout. Hein. Les coups de Muay Thai en coup de pied, c'est les plus puissants. Par contre, tu peux pas réarmer le coup. Une fois que tu as mis ton coup, en gros, tu as un mouvement d'inertie qui va t'entraîner et tu peux être vulnérable. Ouais, comme un retourné. Voilà. Alors, par exemple, les coups fouettés de boxe française ou de karaté, ils vont pouvoir les réarmer et en mettre plusieurs. Donc ça va dépendre de son objectif. Après, dans les combats ultimes ou dans la rue, il n'y a pas de mouvement fouetté. C'est des coups qui pénètrent et qui veulent vraiment détruire l'adversaire. Donc c'est pour ça que... Enfin, moi, je pense que tu n'as même pas l'instinct de fouetter en fait. Non. Bah non, tu balances. Et puis c'est comme dans la rue. Quand tu te bats dans la rue, tu te jettes sur l'autre. T'es pas... tu rentres comme un sauvage. C'est celui qui aura le plus de cojones, entre guillemets, et qui aura le plus d'engagement vers l'adversaire. Donc, mais après, d'un point de vue technique, tout ce qui est karaté, kung-fu, ils sont, sans dire que la boxe c'est pas technique, mais ils sont beaucoup plus précis dans leurs mouvements. C'est-à-dire qu'ils peuvent te lever la jambe, s'arrêter, et puis repartir sur d'autres choses. C'est des mecs que les boxeurs thaïs peuvent pas faire ça. Mais eux, c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de détruire l'adversaire. Et moi, quand je m'entraîne, c'est ce que j'aime faire. Essayer de détruire l'adversaire.